Marie-Claire Neveu est une comédienne qui a beaucoup voyagé. Au fil des pays qu'elle a traversés, elle a fait des rencontres qui lui ont permis d'écrire un spectacle. J'ai eu une formation de théâtre pendant longtemps aux ateliers de formation théâtrale de Nathalie Barabé en région normande, en région rouennaise. J'ai fait un stage au Cours Florent et j'ai suivi pas mal de cursus sur Paris. Je suis aussi auteure, je fais beaucoup de documentaires et c'est un peu l'alliance de toutes ces pratiques qui font qu'aujourd'hui je présente le spectacle qui s'appelle Nina, des tomates et des bombes. Car c'est un spectacle que j'aurais jamais pu écrire si j'avais pas voyagé pas mal en fait dans différents pays qui m'ont beaucoup imprégnée. J'ai voyagé en Palestine, j'ai voyagé beaucoup au Moyen-Orient, en Égypte, au Liban et dans pas mal de pays de l'Europe de l'Est. Et ça, c'est des voyages au cours desquels j'ai réalisé des documentaires, j'ai beaucoup écrit. La région de la Palestine et d'Israël, ça a été un coup de fouet extraordinaire parce que c'est une région du monde très très dense sur beaucoup de plans et qui déstabilise beaucoup, qui questionne beaucoup et on se demande comment faire pour... on voudrait apaiser les choses et en même temps on est complètement dépassé. Donc ça apporte beaucoup de réflexion. Toute la région, l'Égypte en effet, c'est beaucoup de pays du Moyen-Orient qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup enrichi, beaucoup apaisé aussi. C'est des pays qu'on pointe du doigt comme étant très violents, mais c'est aussi des pays moi, qui m'ont apaisé sur le rythme de vie qu'on peut avoir. Et j'en suis revenue avec pas mal de terreau pour en faire un livre d'abord qui s'appelait Nina, puis après qui est devenu un spectacle qui s'appelle Nina, des tomates et des bombes. Nina, des tomates et des bombes est un spectacle qui ne s'est pas créé en un jour. L'origine, c'est un petit bouquin qui s'appelait Nina, faites demi-tour, qui a été publié en 2012. C'était un livre avec une dimension très candide, elle a quelque chose de très naïf, très suspendu. À l'époque déjà on m'avait dit que ce serait pas mal d'en faire une pièce de théâtre. Là je me suis alliée à Nicolas Bazin, qui a donc coécrit avec moi le spectacle, qui m'a mis en scène, qui a fait la musique, pour obtenir un spectacle où on chante, où il y a beaucoup de musique qui accompagne tout un propos tantôt grave, tantôt humoristique, tantôt poétique. Merci Monsieur Science pour vos mets délicieux. Merci Monsieur Science de nous préserver vieux. Merci Monsieur Science, respect pour vos canons qui trônent dans les rayons pleins de poudre à canon, dans les rayons grouillants de 6000 promotions de l'oubli à 6 millions. J'essaye de jouer beaucoup avec les mots. Il y a tout on a essayé de faire un vrai travail sur le texte. On essaye qu'il soit assez ciselé, assez précis, pour tantôt amuser le spectateur, avoir ces envolées un petit peu lyriques comme vous disiez. Et le rire permet ponctuellement de respirer, de se détacher aussi un petit peu. Et c'est justement là que Nicolas intervient. Il a beaucoup allégé beaucoup de choses parce qu'il y avait un paquet de versions quand même du spectacle et on avançait doucement. Et il y avait un premier jet, puis là on revenait sur ce qu'avait écrit l'autre et au fur et à mesure on avançait comme ça. Et il a beaucoup donné d'air, d'humour, de jeu par les mots qui ont permis de dire plus simplement mais avec plus de force certaines choses. Et le challenge c'était vraiment ne jamais faire culpabiliser le spectateur. Nina, des tomates et des bombes est un spectacle engagé dont l'histoire est finement rodée. Nina, dans le spectacle, va expliquer un petit peu à sa manière toute l'histoire du monde à partir d'une tomate. Et tous les dérèglements, toute la folie qui a pu en suivre à partir de cette petite tomate. Nina parle aussi de bombes, de choses qui sont absolument effroyables, absolument inhumaines. Et elle parle aussi de beaucoup d'autres choses. En attendant, Tina, elle, a grandi. Tina a fait des petits, Tina a taffé, elle a fait taf, elle a TTIP. Quand il y a T, il y a traité. Traitons ça, quand il y a T, il y a trans. Transatlantique, transmonde, transgalaxie, transunivers, à terme. Mais pour le moment, t'as fond sur tafta. Transatlantique, free trade area, traité de libre-échange transatlantique. Nina, des tomates et des bombes, c'est un voyage dans la tête de Nina. Dans sa tête, dans sa vision du monde, dans sa manière de questionner les choses. Et Nina, elle est un petit peu déréglée par le monde dans lequel elle vit. Ce monde, c'est le nôtre. Et elle vient vraiment questionner chacun
dans sa position un petit peu de citoyen du monde. On n'est pas du tout là pour faire culpabiliser le spectateur ou pour l'accuser à tort et à travers, mais plutôt pour le questionner et remettre à sa place via l'humour, via le théâtre, via la poésie, remettre des mots sur des choses qu'on tait ou des choses qu'on n'ose plus voir. Ça les questionne aussi beaucoup sur les médias, sur entre ce qui est dit, ce qu'on interprète, ce qu'on a envie de partager. Pour donner des exemples précis, Nina, elle vient parler de la position du migrant en donnant l'exemple d'un migrant érythréen qui voyage à travers l'Érythrée, le Sinaï et le Moyen-Orient. Elle voyage avec une abeille qui disparaît de plus en plus. Elle voyage à travers le traité transatlantique. Elle voyage à travers les rayons de shampoing, les rayons yaourt. Elle vient questionner voilà, toute cette cacophonie un petit peu de l'univers. J'ai un père et une maman. Moi j'ai donc une mère et un papa. J'ai donc 4 grands-parents, 8 arrières, 16 arrière-arrière, 32 arrière-arrière-arrière-grands-parents. Et si je remonte comme ça 29 fois, j'ai 536 870 912 maman et papa. Et si je remonte comme ça 30 fois, j'ai 1 73 741 824 maman et papa. Il y a un superbe documentaire qui s'appelle Voyage en Barbarie, qui parle de la vie de ces Érythréens qui fuient l'Érythrée. J'ai découvert ce documentaire il y a à peu près 2 ans et ça m'a mis par terre. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose, enfin il faut que j'en parle et il faut que j'en fasse quelque chose de drôle parce que c'est tellement insoutenable que comment parler de choses aussi dramatiques avec de l'humour, c'est un peu le challenge que j'essaye de me donner. Fataoui me demande si je connais un lieu où il aurait le droit de vivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça, c'est le 14-1, c'est dans le texte. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier asile en d'autres pays. 14-1, mon Fatou, allez, viens te marrer. Le sketch qui suit donc l'épopée de Fataoui, l'Érythréen, est un sketch qui fait beaucoup rire, bien que ce soit un des sketchs les plus violents dans ce qui se passe. Je parle de la guerre des drones à travers le personnage de Drona Bomba, cette bombe qui ne veut pas tomber mais qui va devoir tomber malgré tout. Et là, c'est vraiment un sketch où les gens sont très à l'écoute parce que déjà le texte est un peu ciselé en plus ou moins en alexandrin, on va dire. Donc c'est très poétique. Et là, les gens, on sent que les gens sont très à l'écoute, sont très silencieux. Et aussi parce que on est dans un moment peut-être plus grave. Puis il y a des moments qui déroutent. Tout le voyage dans les supermarchés, on voyage avec Nina dans les supermarchés, dans les rayons yaourt, les rayons shampoing et les rayons téléphone et on parle des Congolais. Et ça, c'est très... Il y a quelque chose de très déréglé parce que ce monde est complètement déréglé. La scénette du conte marque particulièrement les spectateurs. Ce conte qui part d'une tomate et qui en arrive un petit peu à comment on a pu en arriver là, il est à l'origine dans le petit bouquin. Nina fait demi-tour. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui me fascine, c'est cette capacité de simplification pour expliquer quelque chose mais sans la rendre fausse. Et j'ai essayé de manière un petit peu métaphorique de simplifier les quelques étapes qui font un petit peu montrer de manière poétique mais aussi humoristique comment on en est arrivé là, comment l'argent, la poudre de fée a pu un petit peu nous enivrer et où on l'a rangé dans ces grandes maisons. Et voilà, parler des assurances, parler des banques, parler de toutes ces choses assez complexes, assez pesantes pour voilà, de donner ce petit conte où d'extérieur on se dit mais c'est complètement dingue, c'est pas possible, mais en fait en y regardant de près c'est un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui continuera peut-être de se passer si on n'essaye pas de mettre le haut là sur certains points. La famille est devenue très grande et a commencé à s'organiser en différents petits groupes. Plus on est beaucoup, plus il faut de tomates pour se nourrir. Et plus il faut de tipis pour s'abriter. On a ainsi vu apparaître des chefs qui décidaient sagement de ce qu'il fallait faire afin que tout le monde ait assez de tomates à manger. Certains
Certains hommes étaient très forts pour faire pousser des tomates, d'autres très forts pour fabriquer des tipis. On a ainsi décidé que chacun se spécialiserait dans ce qu'il aimait et savait faire, et que pour obtenir un tipi, il fallait absolument donner en échange 6 tomates. C'est un spectacle qui est dit militant, qui est dit engagé. C'est pas moi qui le dis, mais en même temps, je vais pas le démentir. Mon objectif premier, c'est d'arriver à toucher les gens. Qu'ils soient touchés et qu'ils passent un moment agréable, ou un moment fort, ou un moment émotionnel. C'est ça qui est génial dans le théâtre, c'est qu'on est dans l'instant donné avec des gens qu'on ne connaît pas. Et on partage quelque chose de fort. Et après, en effet, si ce spectacle peut faire réfléchir, peut questionner la personne, et c'est formidable. Si elle en ressort enrichie, c'est extraordinaire. Si elle a envie de changer des choses dans sa vie en se disant « mais il faut absolument que je fasse quelque chose », ben, c'est parfait, mais c'est pas l'objectif premier. Marie-Claire Neveu est à retrouver au Festival d'Avignon avec le spectacle Nina, des tomates et des bombes. Ce sera au Festival d'Avignon dans le cadre du OFF, donc du 7 au 24 juillet à 13h tous les jours donc au Festival d'Avignon. Et normalement, le spectacle se revient à Paris l'année prochaine à partir de novembre.